Voilà, bienvenue à toutes et à tous sur ce deuxième cours. On aborde une étude fouillée de l'Épître aux Éphésiens. Et l'introduction était déjà très intéressante, mais on va creuser de plus en plus. C'est vraiment, comment dire, d'une richesse exponentielle. Et pendant que j'étais en train de me doucher ce matin, j'avais cette pensée qu'en fait, quand on étudie les Écritures de cette façon, comme on le fait maintenant là, ça fait un peu comme le jour de la multiplication au départ. Avec 5 pains et 2 poissons, on était mal barré, hein. Il y avait quand même pas mal de gens à nourrir. Et plus ils ont puisé en fait dans la bénédiction, et plus ça s'est multiplié. Et l'étude des Écritures, c'est exactement ce que ça produit. Plus tu étudies ce pain vivant, plus tu en prends connaissance, plus il se multiplie et il devient vraiment une source de grâce et de révélation et qui met ton âme en fin de compte dans l'écrin de son amour. Amen. Donc vraiment bienvenue à la salle d'entraînement missionnaire. Bienvenue à tous les gens qui vont écouter cet enseignement. Celui-là, il est en public. Et si vous voulez un jour suivre l'école des leaders, vous serez bienvenus. On vous accueillera dans le réseau de la Maison de prière pour toutes les nations. Et on a des groupes un petit peu partout qui s'ouvrent, qui se ferment, d'autres qui se réouvrent. C'est comme ça, la vigne pousse. C'est Jésus qui bâtit son église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Et c'est bon pour toute la francophonie et jusqu'aux extrémités de la terre grâce à toute la technique qui est à notre disposition aujourd'hui. C'est merveilleux. Et c'est certain que le Seigneur aurait utilisé ça, en tout cas les apôtres, s'ils avaient eu à disposition. Amen. Voilà, allez, on va aller dans la parole et si vous n'avez pas vu l'introduction, on vous invitera eh bien à la visionner évidemment. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Éphésiens et en fait aujourd'hui on va étudier un verset, on va étudier un verset et demi. Vous voyez, ça va nous prendre une petite heure, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais lire le texte en le contextualisant, hein. Donc, je relis donc une partie du premier chapitre. Voilà, Éphésiens, premier chapitre, de versets 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les dieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Hein, donc au verset 4. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cet enseignement. Et tu ouvres notre intelligence aux Écritures, tu nous permets de puiser dans les profondeurs de la révélation que tu avais déversée au travers de l'apôtre Paul. Et nous sommes au pied de ce maître, ou en tout cas au pied de sa lettre ce matin, au pied de la lettre. Vous savez, souvent vous avez entendu dire, ah, faut au pied de la lettre, tu sais, ah, la lettre tue, la lettre tue. Je vais vous dire une chose, ouais, la lettre selon la loi, mais pas la lettre selon la grâce.
pas la lettre selon la révélation de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et l'évangile, c'est pas juste un message prêché d'en haut d'une estrade. L'évangile, c'est la révélation du cœur du Père. C'est la révélation de l'alliance que Dieu a fait avec l'humanité. L'évangile, c'est un enseignement aussi. C'est un enseignement très profond. Et nous avons besoin eh bien, de nous nourrir de cet enseignement. Nous ne pouvons pas rester superficiels. Nous ne pouvons pas être juste des personnes qui croyons en Jésus-Christ. C'est déjà bien, hein. C'est fondamental. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, eh bien, vous pouvez dès à présent ouvrir votre cœur au Fils de Dieu, parce qu'il est véritablement celui qu'il a dit qu'il est, le Verbe de Dieu éternel qui s'est fait chair, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et il est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Mais on a besoin de comprendre ce qui s'est passé dans le cœur du Père. Et l'apôtre Paul, eh bien, nous dévoile des choses absolument extraordinaires. Alors, quand on a une traduction en français, évidemment, on va avoir des informations qui sont plus ou moins accessibles à notre intelligence. Mais si nous grattons un petit peu, quand on commence à faire un peu d'étymologie, aller à la racine des mots, aller à la racine du sens des mots, et donc du sens des phrases, là, tout d'un coup, on va être éclairé d'une autre façon. Et c'est un peu le propos de cette étude aux Éphésiens. Alors, n'ayez pas peur des mots un peu des fois qui peuvent sortir, des mots un petit peu techniques, théologiques, etc. Bon, bah, bon, ça peut faire peur au premier abord, et puis après, vous allez commencer à vous habituer un petit peu, et puis vous apercevoir que c'est quand même pas la mer à boire. Par contre, c'est le pain à manger. C'est le pain à manger ce matin. Amen. Et donc, on va étudier ça d'un petit peu plus près. Donc, au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors, vous avez plusieurs traductions. Et il y a des traductions, en fait, le texte grec en lui-même. D'ailleurs, je vais vous le lire dans la Bible interlinéaire, comme ça vous allez comprendre la difficulté de la traduction de ce texte. C'est bien de le faire. J'ai pas réussi à faire un copier-coller de ce verset-là, mais voilà, le verset 4. Katos exelexato emas en auto pro kataboles Cosmou Eina Emas. À tes souhaits. Je vous le lis en lecture au pied de la lettre. Selon choisi, je, en lui, avant fondation monde, être, je, saint et irrépréhensible devant. Voilà. Lui, en amour, prédestiné, je, en adoption par Jésus-Christ. Vous voyez, le grec tel qu'il est rendu, on a besoin de le traduire, c'est de ramener la compréhension de ce de ramener oui, l'intelligence du texte, ce que l'apôtre a voulu dire en fait, exactement. Donc la traduction n'est pas si facile que ça. Et vous avez parfois des traductions qui vont appuyer plus sur un angle et plus sur un autre pour donner de toute manière, pour finir, le fondement de la pensée, l'essence de la pensée. C'est pour ça que eh bien le verset 4, et il y a beaucoup de passages comme ça dans la Bible qui sont sous cette loi, vous avez des traductions où on commence par en lui et d'autres selon. Je ne sais pas quelle traduction vous avez, mais si vous regardez sur toutes les traductions, vous avez ces deux possibilités. Donc, selon ou comme, c'est katos. C'est ce qu'on a vu la dernière fois qu'on s'est trouvé pour étudier les Éphésiens. Katos, selon, comme, c'est-à-dire qui nous rattache à tout ce qui est donné dans le texte, en fait, par rapport à toute la pensée divine, toute sa nature, toute sa substance, tout ce qui nous concerne, comme, selon. D'accord? Et il y a d'autres traductions, c'est autos en lui-même. Mais ça veut dire la même chose. Je ne sais pas si vous allez arriver à capter le truc, mais c'est important, hein. C'est pas superflu ce qu'on est en train de voir.
c'est-à-dire en lui-même, c'est-à-dire dans toute sa nature, dans toute sa décision, dans ce qu'il a voulu pour nous. On parle de qui là? On parle de Dieu lui-même. Et ça, c'est très puissant, c'est très puissant. En lui, Dieu, en lui-même, Dieu nous a élus, en lui-même. C'est pas en dehors de lui-même, c'est pas le Père qui nous a élus dans le Fils. C'est plus que ça. Parce que celui qui a le Fils a le Père, et on a un seul Dieu. Donc Dieu en lui-même, la Sainte Trinité en elle-même, nous a élus avant la fondation du monde. Autos, en lui-même. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire, quand tu réfléchis à ça maintenant, c'est que avant que le monde soit, vous avez ce Dieu éternel, ce Dieu de gloire, ce Dieu de toute éternité, qui en lui-même, non seulement nous a connus, mais il nous a élus, il nous a choisis en lui-même. Amen. Alors, dans le même verset, vous avez un peu plus loin, je vous lis, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Devant lui. Dans le même verset, vous avez après devant lui. En lui et devant lui. Et là, ici, on va avoir un effet miroir maintenant qui va se manifester. Devant lui, alors devant, c'est katénopion, katénopion, ok? Katénopion. Autos, en lui-même, katénopion, devant lui, vis-à-vis, devant la face, dans la présence de, à la vue de, devant. Donc en fait, Dieu nous a élus en lui-même pour ensuite nous avoir en face de lui, en vis-à-vis. Et là, c'est très puissant, très profond ce que l'apôtre est en train de nous partager. La révélation qu'il a, c'est que Dieu nous a parfaitement connus. De quelle façon il nous a connus? Ça va parler aux mamans, là, celles qui ont eu un bébé dans le ventre. Votre enfant, vous l'avez connu, il était dans votre utérus et vous l'avez connu. Vous l'avez connu un peu imparfaitement. C'est parce que ben, vous l'avez senti grandir, tout ça. À un moment donné, vous commencez à voir le petit pied qui apparaît au travers du ventre, là. Le papa, il peut toucher les doigts de pied, là. Quelques temps avant l'accouchement. Et il y a une connaissance, mais elle est voilée. Il y a le voile de la chair. Il y a toute une dimension qui est. Puis tout d'un coup, il sort. Et là, vous l'avez en face de lui. Pardon, en face de vous. Le bébé, il sort du ventre de la mère et on le pose sur son sein maternel. Et Dieu nous a fait à son image. Là, il y a une notion de, littéralement, où Dieu en lui-même nous a fécondés en réalité. Euh, En fait, il y a une semence de vie en lui-même. C'est de ça dont il s'agit. Pour extrapoler un peu plus loin, Dieu est enceinte de cette humanité qu'il désire, à son image. De la même façon que nous engendrons, nous donnons vie, nous donnons naissance, nous procréons à notre image. Oh, vraiment, c'est le père tout craché de. C'est le portrait craché du papa. Oh, je suis pas d'accord, hein, ils ressemble beaucoup plus à la maman. Oh, ouais, c'est un bon mélange. Vous voyez, cette notion de projection de soi dans l'enfant, et en même temps, l'enfant devient une personnalité absolument unique. Et là, il y a cette notion dedans. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et appréciés devant lui. Devant lui, le mot devant lui, katénopion, vis-à-vis, devant la face, dans la présence de, à la vue de, devant. Et d'un point de vue métaphorique, devant Dieu comme juge. Ça, c'est très important. Devant Dieu comme juge. C'est-à-dire qu'il nous a voulu devant lui, et Dieu prend la position, et vous avez l'enfant et vous avez le père, et il est un juge. Et là, dès que je vous parle de juge, vous avez les, les trucs qui se redressent, parce que
Et voilà, nous sommes pécheurs. Donc tout d'un coup, le jugement de Dieu. Vous voyez, c'est le réflexe qu'on va avoir, forcément. Mais avant que le monde soit, la façon dont Dieu veut juger l'enfant, ce n'est pas l'enfant, tu vas voir le mal qui est en toi, je vais le mettre à la lumière, et puis, tu vois, c'est pas ça. C'est la façon dont tu as été connu en lui-même, tu es révélé après en vis-à-vis. Et le jugement de Dieu est un jugement de bénédiction, un jugement de glorification, un jugement à la louange de la gloire de sa grâce. Dieu nous a connus pour faire éclater la louange du Dieu vivant au travers des milliards de milliards de visages uniques qui ont été connus en son sein. Vous voyez, je suis en train de vous apporter des choses, peut-être c'est la première fois que vous entendez ça. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est-à-dire que ce qui va faire que nous sommes saints et irrépréhensibles devant lui, ce n'est pas nos efforts religieux, mais c'est selon le bon plaisir de sa volonté, comme c'est écrit au verset 5, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. C'est-à-dire que nous sommes, je vais vous le dire autrement, une totale invention divine, à 100%, 1000%. C'est lui qui nous a créés, quelque part il est écrit, il crée en nous le vouloir et le faire. Nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ, mais vraiment la meilleure chose qu'un enfant de Dieu peut faire, c'est de s'abandonner à sa grâce et à son amour, parce que c'est lui qui en est l'auteur. Il est le créateur, il est l'auteur de notre foi, son consommateur. Il est l'inventeur de cette alliance et tout nous vient de lui. Jésus lui-même, marchant comme homme sur terre, a dit, je ne puis rien faire de moi-même que ce que je vois faire au Père. Le Père est donc la source à 100%, 1000%. Amen. Je ne sais même pas si on peut mettre un pourcentage, il n'y a pas de pourcentage. C'est en dehors même du pourcentage. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En lui, Dieu nous a élus. En lui-même. Et il continue en disant qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Alors ça, c'est important de comprendre ça aussi. Donc je finis juste le point. Dieu place son enfant devant lui et il nous juge dans le sens non d'une condamnation, mais comme identification. Comme il est écrit plus loin, nous ayant prédestinés dans son amour à être. Amen. Prédestinés dans son amour à être. C'est dans son amour. Il nous a prédestinés dans son amour. Ok. Donc, en lui, il nous a élus. En lui-même, il nous a élus. Et le mot élu, c'est eklégomai. Eklégomai. Eklégomai, qui signifie choisir, cueillir, ou choisir pour soi-même. Choisir parmi plusieurs. Vous voyez? Là, ici, on nous rappelle encore, on nous révèle à quel point, écoute-moi très très bien ce que je dis, tu es la propriété privée de Jésus-Christ. Tu lui appartiens de toute éternité, en fait. Et il t'a racheté par son sang précieux. Et il t'a choisi, il t'a élu, il t'a cueilli. Amen. Pour lui-même. Tu es son parfum préféré. Tu es sa pierre précieuse préférée. Tu es sa perle. Toi là qui m'entends ce matin ou le soir, je ne sais pas à quelle heure tu vas écouter cet enregistrement pour ceux qui vont écouter sur YouTube en différé. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous révèle à quel point Dieu en lui-même nous a élus, c'est-à-dire nous a choisis, cueillis, choisis pour lui-même et choisis parmi plusieurs. Hein, comme on dit effectivement, Dieu ne fait exception de personne, ok? Mais il nous a tous favorisés dans le Fils. Et cette faveur que nous avons reçue, qui émane directement de son amour, hein,
Il nous a choisis, il nous a prédestinés dans son amour. La motivation de Dieu, c'est pas oh là là, oh la catastrophe, il y a le péché. Alerte générale, allez les pompiers là, allez me sauver ça là. Non, non, c'est pas du tout ça. Dieu n'a pas été surpris par le diable, à aucun moment. Il nous a choisis dans son amour, dans sa grâce, avant que le monde soit, avant la chute. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu, vous entendiez ce que je suis en train de vous dire. Ça va vous délivrer de toute forme de religiosité. Et vous recevez la bonne nouvelle, la révélation. Ça vous délivre de la religion, ce que je suis en train de vous dire. Si ça marche, hein, si j'y arrive. Hein. J'ai prié pour que Dieu me rende capable de vous donner ce que j'ai reçu. Je crois qu'il m'exauce. Donc c'est très puissant ce qui est en train d'être dit dès le début de l'épître aux Éphésiens. En lui, Dieu nous a élus, éclégomai, choisis, cueillis, choisis pour lui-même, choisis parmi plusieurs. Et en fait, il nous chérit de façon absolument particulière. Vous avez des gens qui courent après la relation exclusive. Il y a des gens comme ça. Ils ne savent pas avoir une relation avec plusieurs personnes. Ils ne veulent qu'une relation exclusive avec une figure d'autorité, un père ou une mère ou une amie, ou tu vois. Et la plupart du temps, hein, ce type de relations sont extrêmement étouffantes, euh, provoquant de la rancœur, de l'amertume, des problématiques. Et c'est incorrect, en fait. C'est incorrect. Et nous voyons dans le texte qu'en réalité, la seule personne qui est en droit, qui est qui a le cœur droit, le cœur juste, l'amour pur pour cette relation exclusive, c'est Dieu lui-même. C'est celui qui nous a choisis pour lui-même. Celui-là, oui. Avec lui, vous pouvez avoir une relation exclusive. Amen. Et tu n'adoreras que Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. Amen. Et cette relation exclusive que nous avons avec le Père n'est pas une relation emprisonnante, mais qui nous baptise dans l'amour du Père, justement, dans la grâce du Seigneur Jésus, et forcément dans la communion au Saint-Esprit. Et comme on vous l'a déjà expliqué plusieurs fois, hein, par rapport à la périchorèse, hein, le mouvement de l'amour dans la Trinité, ce Dieu d'amour qui est dans une danse d'amour de toute éternité, c'est un mouvement d'amour, de grâce, c'est cette vie de l'Esprit, eh bien, est déversée dans l'Église. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà. Donc l'amour de Dieu est exclusif par rapport à lui-même, mais c'est un amour qui nous rend libres et qui nous envoie en mission, en fait et qui nous ouvre à l'autre. Et cependant, il y a des figures de cette relation exclusive, et notamment, en particulier, le mariage. Le mariage est exclusif. Le jour où tu t'es marié, mon ami, tu as renoncé à toutes les femmes de la terre. C'est clair et net. Et il y a pas de négociation là-dessus. Amen. Et c'est pareil pour les sœurs. Hmm. Le jour où vous êtes marié à votre bonhomme, vous avez renoncé à tous les hommes. Et il y en a des beaux gars et des gens intelligents et qui ont de l'argent et qui ont des rêves et qui peuvent vous flatter et vous faire miroiter autre chose que des gamins qui pleurent à la maison. Le diable est rusé, il est malin, il est méchant. Hein. Mais Dieu d'amour, eh bien, nous apprend à vivre cette relation d'amour authentique, d'engagement. Et il nous a choisis pour lui, il nous a cueillis pour lui. Amen. Et ça, c'est très fondamental. Un mariage qui est fondé sur cette relation exclusive à Dieu est un mariage indestructible. Il est bâti sur le rocher des siècles, pas sur du sable, pas sur de la philosophie du yoga, là, mais sur la puissance de la résurrection, sur le Dieu créateur. D'ailleurs, toute famille tire de lui son nom, hein, nous disent les Écritures. Il me semble que c'est dans Éphésiens, on le verra un peu plus loin, plus tard. La famille est tellement au cœur de la vision. Amen. Ok. Donc, il nous a élus en lui-même et on voit que cette élection n'est pas quelque chose de théorique ou comment dire, un peu nébuleux, un truc qui s'est passé dans, tu vois, dans l'éternité. Enfin,
Non, 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 c'est quelque chose qui est complètement déposé en nous. Ça fait partie de notre code génétique, en réalité. Amen. D'ailleurs, cette unicité, tu la retrouves dans l'être humain, jusque dans son code génétique. C'est une réalité physique, en réalité, et psychique, et aussi spirituelle. Et quel privilège d'avoir la communion avec la personne du Saint-Esprit. Avec ce Dieu, le Dieu vivant, là. Dieu est esprit, il cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Ça nous appartient, hein, parce qu'il nous a choisis pour lui. Waouh, quel privilège. Amen. Je voyais dans la cour de l'école, l'école Mathurin-Cordier, les gamins qui choisissent leur équipe là, pour jouer au foot pendant la récré. Et puis chacun choisit son joueur et on voit les cœurs qui sont là, qui espèrent faire partie du prochain qui va être élu, quoi. Mais c'est merveilleux parce que nous avons tous été élus en Christ de façon tout à fait unique, hein. Pas besoin de jalouser notre frère, notre sœur. Il nous a élus. Et il nous a élus avant la fondation du monde. Alors, le mot avant, c'est pro en grec, hein, et il nous a élus avant la fondation du monde. Écoutez, la chose qui s'est produite avant la fondation du cosmos euh, est au minimum, autant réel que ce que vous pouvez toucher avec vos mains aujourd'hui. Et même plus réel. La Bible dit que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Donc l'invisible est supérieur au visible, puisqu'il a créé la matière. Il existe. Exister, ça veut dire sortir d'eux, hein. Il sort du spirituel. Le spirituel est supérieur à la matière. C'est comme ça que Jésus a pu changer de l'eau en vin, marcher sur l'eau, multiplier les pains, être à la montagne et puis tout d'un coup se retrouver à marcher sur l'eau. Donc il y a eu un enlèvement, il s'est déplacé dans l'esprit. Il y a une dimension dans l'esprit, dans la gloire, dans la manifestation de la gloire qui n'est pas forcément dans un petit culte du dimanche matin où on chante notre cantique préféré. Il y a une dimension en Christ et je voudrais pas vous entraîner trop dans des trucs mystiques, mais quand c'est l'esprit, quoi. Quand Pierre est dans une prison et puis que, il se retrouve dehors et que les portes s'ouvrent devant lui, c'est surnaturel. Il y a une dimension du surnaturel qui est le naturel de Dieu qui vient dans nos vies. Quand Philippe baptise une personne et puis se retrouve enlevé, disparaît devant son baptisé, là, l'Éthiopien, il se retrouve dans une autre ville après pour aller évangéliser en un clin d'œil. Là, il y a une dimension qui est autre chose que juste un petit culte du dimanche matin avec notre chant préféré de Dixon. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de mépriser ce qui se passe dans une église ou dans une cellule quand on prie ensemble. Gloire à Dieu. Mais il y a une dimension de la gloire de Dieu. Et ici, cette dimension, elle est complètement convoquée, littéralement, dans notre existence, dans notre identification. On a été identifié à Dieu lui-même. Il nous a créés en lui-même, il nous a connus en lui-même. Alors, il y a une petite information que je vous donne, je la tiens du pasteur Pierre Cranguin, hein. C'est quelque chose qu'il nous a enseigné un coup un week-end père-fils, hein. Et je le retrouve en fait dans le texte aux Éphésiens. Dans Genèse, au chapitre 2, versets 7 et 8, l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, un nefesh en hébreu. Puis l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden. C'est-à-dire que Adam a été créé en dehors du jardin. Il a été créé avant le jardin. C'est intéressant. Donc à quel point cette poussière est-elle spirituelle? Je vous une petite parenthèse, mais bon, peut-être ça va embêter quelques personnes qui vont entendre ce petit témoignage, mais très très rapidement. Mais vous avez entendu parler de la poussière d'or, cette manifestation d'une pluie d'or comme des paillettes d'or. Il y en a qui disent que ça vient pas de Dieu, d'autres qui disent que c'est de la distraction. Il y en a, effectivement, ils sont tombés dans une forme de distraction, ils se font avoir, comme on se fait avoir avec les miracles, on court après les miracles au lieu d'aller dans les profondeurs. Les miracles sont juste des signes, ce sont des signes, des panneaux. Tu veux aller à Paris, tu as le panneau marqué Paris, ben arrête pas, t'es pas arrivé à Paris, il faut que tu continues à rouler jusqu'à ce que tu vois que tu arrives vraiment à la Tour Eiffel, là.
hein. Mais cette pluie d'or, cette manifestation d'une poussière dorée qui est venue sur... Moi, j'ai vu ça dans beaucoup d'endroits dans le monde entier, y compris en France, et comme dans des petites cellules, comme dans des grandes églises. Je suis en train de prêcher, les gens se retrouvent couverts d'or, et il y a des miracles qui se produisent en même temps. Ben, il y a une dimension du ciel là, qui est là, une dimension de la gloire de Dieu. Ben, vous aimez ou vous aimez pas. Et Dieu se répand partout dans le monde entier. Il répand son esprit sur toute chair. Il est pas arrêté par la religion, par la dénomination, par des systèmes de pensée humains. Il va chercher ses enfants, il va les chercher partout dans le monde entier. Amen. Et il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En tout cas, ici, nous savons que Dieu nous a créé de la poussière de la terre. Et il paraît même qu'il y a de l'or dans le corps humain. On retrouve tous les minéraux de la terre dans le corps humain. Ce qui reste quand même peut-être un témoignage de... Non, je sais pas. Je vous laisse y réfléchir là-dessus. En tout cas, nous voyons que le texte de la Genèse place la création de l'homme en dehors du jardin, c'est-à-dire avant une dimension qui est ensuite installée. Et effectivement, pour revenir dans Éphésiens, alors je cherche mon verset, excusez-moi. Alors, voilà. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, le monde, c'est cosmos. Et le mot cosmos, euh, ça veut dire un arrangement habile et harmonieux d'une constitution. Donc le cosmos, ça peut être l'univers, c'est un ordre, ça peut être un gouvernement, ça peut être un ornement même. Et en tout cas, c'est l'univers, ça peut être aussi les habitants de la Terre. On peut parler aussi du monde hostile à Dieu. Le mot cosmos, on le retrouve en fonction dans la phrase dans laquelle il est. On va comprendre ce qu'il veut dire. Ici, cosmos, ben, c'est l'existence même de cet univers dans lequel nous existons. En fait, donc la création en elle-même. Ok. Alors pour petite information qui rejoint pour moi comme un parallèle avec cette notion que Dieu nous a connus et nous a mis ensuite devant lui, pour que nous soyons devant lui, saints irréprochables, eh bien, il faut savoir une chose d'un point de vue scientifique, hein. Le spermatozoïde, quand il pénètre l'ovule, hein, il perd son flagelle, je crois que c'est un masculin, il se produit quelque chose, ça a été filmé, en fait, vous avez une explosion de lumière. L'ovule, au moment où il est fécondé, il y a comme un éclair de lumière. Vous vous rendez compte? Et que la lumière soit, et la lumière fut. C'est très puissant, c'est magnifique. Et la deuxième chose que vous deviez savoir, c'est que pendant des années, j'ai écrit ça même dans des bouquins, félicitations, vous avez gagné la course devant des millions de spermatozoïdes. Et c'est vrai qu'il y a eu une grande course. Mais en réalité, vous n'avez pas gagné parce que vous êtes arrivé le premier. Mais en fait, vous avez gagné parce que vous avez été choisi par l'ovule. Et vous avez des spermatozoïdes qui arrivent en premier, mais ils n'entrent pas. Et il y en a un à un moment donné qui va arriver et qui, lui, va être choisi. Et l'ovule ouvre comme une sorte de portail et le fait entrer. C'est un choix, c'est une élection. C'est impressionnant. C'est-à-dire que, et là, excusez-moi, je vais peut-être choquer des, des consciences, mais une personne qui a été violée, une femme a été violée, et pourtant il y a une élection qui se produit. C'est-à-dire que même si vous êtes né d'un viol, peut-être pire, même d'un inceste, et j'en ai rencontré des gens qui sont nés d'un inceste, leur père c'est leur grand-père, c'est catastrophique, hein, d'un point de vue anthropologique, c'est quand même compliqué à vivre. Cependant, la vie de l'esprit derrière, le créateur, parce que ça c'est Dieu Tout-Puissant qui est derrière. Lui, il fait ce qu'il veut, il est marrant, notre bon Dieu là. Il fait ce qu'il veut, et il vous a choisi. Vous avez été appelé de toute éternité. Je sais que vous avez du mal à comprendre cette chose-là. En tout cas, moi, mon papa céleste, lui m'a choisi.
Je sais pas si je suis un bébé capote craqué, mais je sais que je sais qu'il m'a choisi, Dieu m'a choisi. Amen. L'ovule de ma mère a dit, oh, celui-là, je le veux. Amen. Et cet ovule, pourquoi il l'a choisi? Comment l'ovule a fait le choix de ce spermatozoïde qui arrivait là? Eh ben, c'est le mystère de la gloire de Dieu, ça. En tout cas, moi, il m'a connu. Amen. C'est tellement beau, c'est merveilleux. À propos du cosmos, j'aimerais vous dire ça. Ça, je l'ai découvert en lisant un bouquin qui relie la science à la fois. En fait, l'univers, je ne sais pas si vous le savez, mais les scientifiques, là, les calculateurs, les gens qui réfléchissent au cosmos, tout ça, etc. Alors, j'ai vraiment pas les mots pour vous dire exactement les termes. Mais on s'est aperçu que, en fait, d'un point de vue mathématique, l'univers est bâti sur 24 colonnes. Et ces 24 colonnes sont des chiffres, j'ai pas les termes exacts, mais c'est des milliards de trillions de milliards de chiffres de puissance, de je sais pas quoi. Enfin, c'est des calculs de ouf en fait. Hein. Faut vraiment avoir 10 ordinateurs dans la tête pour arriver à comprendre le truc, quoi. Donc, je parle d'une chose que je comprends à peine, mais c'est certifié, c'est des trucs scientifiques. Et en fait, l'univers est bâti sur 24 colonnes s'il y a des scientifiques qui m'écoutent, ils doivent avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Mais c'est apparemment une réalité en tout cas. Et ces scientifiques nous expliquent que, eh bien, si on supprime un chiffre dans une de ces colonnes, juste un chiffre, ou qu'on le change, qu'un 2 on met un 3 à la place, tout s'écroule. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à une conclusion que l'univers a été pensé en réalité, a été conçu avec une intelligence. Et je rappellerai juste cette phrase de Einstein, il y a forcément un esprit supérieur, une intelligence supérieure derrière les lois de l'univers. Donc on part d'un gars qui est athée, qui est mathématicien, et puis qui finit par découvrir en fait, d'une certaine manière, eh bien, la gloire de Dieu au travers de la création, comme c'est écrit dans l'Épître aux Romains. Je veux dire, la gloire de Dieu se laisse entrevoir par la création, au travers de la création. C'est après une décision de cœur de reconnaître eh bien qu'effectivement il y a quelque chose d'intelligent dans tout ça. Peut-être une personne en train de regarder ce message, je veux dire, ben, il aurait mieux valu qu'il te donne un peu d'intelligence, monsieur Bell. Peut-être vous pensez, je suis tellement stupide de croire en un Dieu créateur. Mais nous le connaissons, nous l'avons rencontré. C'est l'évangéliste là qui ressort. Et je vous invite à ouvrir votre intelligence à l'intelligence qui nous a créés. Amen. Et ne pas être si orgueilleux et penser qu'on puisse aussi se sauver par soi-même, par de la religion parce que lui nous a connus dès la fondation du monde. Et cet univers, eh bien, il a été organisé, il y a une organisation extraordinaire, mais qui a été aussi troublé, nous le savons, eh bien, par le péché. Hein. Voilà. Ok, donc c'était juste une information. J'aurais pu être un petit peu plus pointu dans cette information. Si vous êtes intéressé par la lecture de ces bouquins, je peux vous donner les titres à lire. C'est intéressant. Ok. D'ailleurs, je vais vous donner des liens sur l'archéologie et il y a un autre truc là que je vais aller voir. Bon, je digresse. On reste dans le texte. Allez, pour que nous soyons, pour que nous soyons. On va continuer l'étude de ce verset. Je vais juste corriger un truc, là, ça me gêne à chaque fois. Voilà. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ok? Alors, ce mot, pour que nous soyons, en grec, c'est eina. Et c'est une notion d'exister, d'arriver, d'être présent. Ok? Dieu, en lui-même, nous a créé présence. Lui-même est présence. Nous parlons de la présence du Seigneur. Amen. Et il nous a créé présence existante. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être.
Et dans sa gloire éternelle d'un Dieu créateur tout-puissant, illimité, il nous a connus. Au moment où il nous a connus, il nous a créés en lui-même et il nous a fait exister. Il nous a créés pour être une présence. Amen. Et vous pouvez sentir les présences. Vous pouvez sentir une présence. Même les yeux fermés, tout d'un coup, vous sentez qu'il y a une présence. Vous sentez quelqu'un derrière vous. Des fois, vous vous retournez, y avait-il quelqu'un? Je me souviens d'un jour, j'étais en train de lire une lettre prophétique sur mon écran, et tout d'un coup, je sens une présence, mais la sainteté, tu sais. Et j'entends une voix qui me dit, voici le chemin. Waouh! Et j'ai compris qu'il fallait que j'aille à ce rassemblement. Il y avait un grand réveil aux États-Unis. J'ai pris mon billet, je suis parti. D'ailleurs, le billet, en fait, j'avais dit au Seigneur, si vraiment tu veux que j'aille là-bas, il faut l'argent pour le billet. Et le lendemain, il y a une personne qui a téléphoné depuis l'Espagne. Rémi, est-ce que tu as été là-bas? Il faut que tu ailles là-bas. Ah ouais, j'ai dit, ouais, je sais pas, je vais rien. Je te paye le billet. Je dis, oh, bon, c'est bon. Là, tu peux plus résister hein, si Dieu t'envoie là-bas. Et c'est vrai que j'ai vécu un truc de très, très, très fort. Pendant un baptême de feu, en fait, dans cette grande église. Aux États-Unis, être, exister, arriver. Vous êtes une présence. Amen. Et Dieu aime ta présence. Et j'aimerais t'inviter à lui faire goûter ta présence. Vous aimez goûter la présence du Seigneur. Combien vous aimez la présence du Seigneur? Quand on est né nouveau, baptisé du Saint-Esprit, oh rababa, shaka, Seigneur, merci pour ta présence ce matin dans ce cours. Merci Seigneur. Amen. Mais Dieu aime ta présence. Nous avons ce chant, j'aime ta présence. Mais réalise que Dieu aime la tienne aussi. Amen. Moi, j'aime la présence de mon épouse. J'aime quand elle est avec moi. Je la prends dans mes bras pour goûter sa présence. Et dans la présence de l'Esprit, nous avons la communion. Amen. J'aime la présence des saints. J'aime être avec l'Église. Et vous avez un désir toujours. Beaucoup de chrétiens essaient de vivre leur christianisme dans un coin, puis pour finir, après, ils vont sur Internet, ils vont se connecter sur des cultes, etc. Mais on a besoin d'être en présentiel. Amen. Parce que Dieu nous a créé présence. Est-ce que vous y avez jamais pensé? Hein? Il nous a créés pour que nous soyons Eina, pour que nous existions. Je le répète, le mot exister, c'est sortir de. Il y a une notion d'être. Vous êtes caché et tout d'un coup, vous êtes dévoilé, vous êtes mis euh, à l'existence. Vous arrivez. Hein. Et alors, il nous a créés pour être. Mais être quoi? Quelle est notre nature fondamentale? Eh bien, nous sommes agios. Agios, une chose très sainte, consacrée, un saint. Écoute-moi très très bien. À l'origine, tu es une personne 3 fois sainte, faite à l'image du Dieu 3 fois saint. Quelle est ta nature? Quelle est ta nature originelle? Nous parlons du péché originel. On est né dans le péché originel. Notre nature très sainte a été contaminée par le péché. Eh oui, eh oui, c'est exactement ce qui s'est produit. Alors Dieu, dans son amour, il a prévu la rédemption et il a prévu une nouvelle création. Et pour que nous passions de l'ancienne à la nouvelle création, il fallait une destruction de ce qui a provoqué la corruption et ce qui s'appelle le péché. Et là, nous en venons au message crucial, la croix de Jésus. Pourquoi le Christ est mort sur la croix? Pourquoi le Fils du Dieu vivant, le Verbe qui s'est fait chair, l'agneau de Dieu sans péché, qui marchait sur terre sans péché, a été fait péché pour nous sur la croix. Et il engloutit notre condamnation. Il engloutit les ténèbres. Il engloutit notre péché. Il a englouti ce qui nous a séparés de notre Père. Et à la résurrection, il a produit cette nouvelle création. Et nous sommes nés de nouveau. Et celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Ces choses c'est Dieu encore. Comme il nous a connus dès la fondation du monde. C'est-à-dire que
L'entourloupe que le diable a fait au bon Dieu, là, n'a pas été suffisante pour arrêter Dieu dans son rêve par rapport à nous-mêmes. Dieu nous a rêvé. Dieu, tu fais partie du rêve de Dieu. Et c'est un rêve éveillé. C'est un rêve vivant éternellement. Amen. Et il nous a créés pour que nous soyons irrépréhensibles, amomos, sans défaut, comme un sacrifice sans tache, moralement sans faute, irrépréhensible, saint, mis à part, pour qu'on lui appartienne, et sans reproche, irrépréhensible. De quelle manière? Aujourd'hui, vous pouvez être irrépréhensible et sans reproche. Peut-être en faisant des jeûnes, il faut jeûner, et vous serez sans reproche. Hein? Comment vous allez faire? Vous allez faire la liste de toutes les personnes à qui vous avez, euh, avec qui vous avez des comptes à rendre, tu sais, des comptes à régler là. Faites la liste. Ah, celui-là, il faut que je le pardonne, je vais pardonner tout ça. Tu vois. C'est vrai, il faut vraiment faire sortir toute la pourriture, il faut la faire sortir. Mais c'est pas ça qui fait que vous êtes irrépréhensible aux yeux du Père. Je vous garantis, si vous pensez que vous allez être irrépréhensible aux yeux du Père, parce que vous avez fait tous vos petits efforts musclés là, de bons chrétiens là, vous êtes en train de passer à côté de la bonne nouvelle. Je veux vraiment vous évangéliser ce matin. Je veux vous annoncer la bonne nouvelle que l'apôtre Paul a annoncée et contre laquelle toute la religion se met à hurler parce que ça la détrône complètement. Est-ce que vous comprenez le message? Que nous avons été justifiés par le sang de Jésus en raison de son amour. Tout est une affaire d'amour. L'amour du Père, c'est puissant, c'est vraiment, c'est honnêtement, si on vraiment veut bien se pencher sur le texte, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être quoi? Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Pas des chrétiens évangéliques qui font des jeûnes parce qu'il faut qu'ils soient saints, sinon ils vont perdre leur salut. C'est débile, c'est religieux, c'est n'importe quoi. Non, nous allons nous convertir à la bonne nouvelle de l'évangile. Nous convertissons à Christ. C'est vraiment là, c'est le message du royaume. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est Dieu qui l'a décidé. T'es qui toi pour essayer de ramener ta fraise là, dans cette affaire-là? Hmm. Comme les deux fils hein, de Luc 15 là, qui ramènent leurs fraises. Et tout ça à la louange et la gloire de sa grâce. On verra ça samedi prochain. On va creuser ça. Mais alors, ouvre dans la première épître de Jean au chapitre 3. On va convoquer un autre apôtre maintenant pour confirmer ce que le grec ressort, ce qui ressort du grec dans l'épître aux Éphésiens. Première épître de Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous voyez, il y en a plusieurs d'entre vous, vous avez besoin de changer votre regard même sur vous-même. Et c'est pas de la pensée positive, hein, c'est de se convertir à l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas de quelle façon vous vous êtes vu. C'est fort possible hein, que vous ayez un regard sur vous-même qui est tellement détruit par rapport à cause du regard que le père a posé, hein, votre papa géniteur a posé sur vous. C'est très compliqué pour une fille qui a été violée par son père d'avoir un regard propre sur soi-même. C'est très compliqué. Pareil pour un fils. Hein. Des regards d'abus, des regards de colère, de haine, des paroles méchantes, des paroles qui détruisent, tu sais. Plusieurs, beaucoup. Peut-être, en fait, tout le monde a été abusé à cause du péché.
Notre regard sur nous-mêmes doit changer quand on vient à Jésus-Christ. Nous ne sommes plus des vilains pécheurs. Vous voyez, c'est cette incantation qui est faite par des millions de gens euh, à propos de la Vierge, hein. Priez pour nous, pauvres pécheurs. C'est horrible, hein. Non seulement on ne se tourne pas vers le Seigneur, qui est la seule source du salut, hein. Tu n'adoreras que Dieu seul, et à lui seul tu rendras un culte. C'est ce que Jésus a dit à Satan dans le désert. Donc il n'y a aucun culte à rendre à personne d'autre qu'à Dieu lui-même. Et deuxièmement, tu continues à te voir comme un sale pécheur pourri, alors que la vérité est, bien sûr, nous avons du péché, bien sûr, nous sommes absolument convaincus, je suis intimement convaincu que ma chair est pourrie et elle va le rester jusqu'à mon dernier sou. Ça, c'est sûr et certain. J'ai pas besoin de faire un camp de théologie d'une semaine pour savoir que ma chair est pourrie. Clair et net. Par contre, c'est possible, j'ai besoin de faire un camp de théologie pendant une semaine pour comprendre, pour changer mon regard et recevoir celui du Père sur ma vie tout entière. Et ce regard ne date pas de le jour où je me suis converti à Jésus-Christ. Ce regard date de avant la fondation du monde. Comprenez? Ça, c'est une conversion. C'est la révélation. Le voile se déchire. Waouh! Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous comprenez? Je sais que je suis en train de me battre contre plein d'arguments qui sont cachés en vous. Et l'apôtre nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ça, c'est ma carte d'identité, là. C'est mon identité. C'est fondamental. Tout le reste va découler. Tout ton ministère, toute ta relation avec les autres, avec l'Église, avec ta famille, tes enfants, tes disciples, tout va en découler. Nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, et oui, ça, ce qu'il n'a pas connu, oui, ok, ok, c'est normal. Les gens du monde ne savent pas de quoi nous parlons. Les gens de la religion islamique ne savent pas de quoi nous parlons. Les bouddhistes, les athées, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas goûté à cette bonté. Hein, dans l'épître de Pierre, il dit, si toutefois vous avez goûté à la bonté de Dieu, voyez? Amen. Et il continue, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez, il y a une fractale ici. Ce que nous avons lu et compris dans Éphésiens au verset 4, Éphésiens chapitre 1 verset 4, où il nous a connus en lui-même. Dans l'éternité, il nous a connus en lui-même, nous n'étions pas encore manifestés. Nous n'étions pas encore dans l'existence. Mais pourtant, nous étions déjà en lui. Et là, dans la nouvelle création, eh bien, nous sommes déjà. Et nous allons participer à la nouvelle création. Nous sommes les prémices de cette nouvelle création. Si vous avez bien compris le message de l'Évangile, nous sommes les prémices de cette nouvelle création par la nouvelle naissance. Dieu commence par ses enfants, c'est normal, c'est logique. Vous aussi, vous commencez par vos enfants. Vous voyez, il y a toujours une fractale dans les choses. Vous savez ce que c'est qu'une fractale? Si vous ne savez pas ce que c'est une fractale, allez regarder dans le dictionnaire et apprenez ce mot français qui est très intéressant. Parce que ça, on le retrouve aussi dans le cosmos, dans la création, ce qui est une image de la façon dont Dieu aussi travaille. Ok. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Et nous serons devant lui. En lui, devant lui. OK? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le verset 3 n'est pas en train de dire la preuve que vraiment vous prenez cette chose au sérieux, vous faites vraiment des efforts pour vous purifier. Hein. C'est pas ce qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire que cette espérance vivante, si tu l'as, cette nouvelle naissance, elle est en toi, ça produit quelque chose. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit le renouvellement de l'intelligence. Ça guérit les émotions. Les mauvais choix qui sont liés à cause du péché commencent à devenir des choix de gloire,
de sécurité. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que ces blessures deviennent des cicatrices de lumière et ton cœur qui est en train de guérir, ton intelligence qui est en train d'être renouvelée est en train d'être ramenée à l'original. Et tout simplement parce que vous êtes devenu une nouvelle création. Amen. C'est tellement merveilleux, c'est glorieux, c'est puissant. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous, vous n'avez plus que ça à faire. Mais pourquoi on ne va pas louer Dieu maintenant? Pourquoi on ne va pas le louer quand on voit qu'il est écrit que c'est à la louange de la gloire de sa grâce? Amen. Il est déjà 10h29. Je vais m'arrêter. Je vais juste finir les points que je voulais encore aborder. Il nous a prédestinés, pro-orizo, prédéterminés, décidés d'avance. Pro-orizo, pro-orizo, décidés d'avance. Est-ce que vous avez réfléchi au mot décider? Il y a beaucoup de gens qui écoutent ma prédication et qui ne se sont toujours pas décidés à être des disciples, à faire la vision correctement. Oui, pourquoi? Parce que décider, dedans, il y a le mot couper, il y a le mot trancher. Et vous savez quoi? Dieu est un Dieu de décision. Encore le mot cision dedans. Jésus dit, je suis pas venu vous apporter la paix humaniste, là. Je suis venu vous apporter la division, la coupure, le pacte, l'alliance. Le mot en hébreu pour alliance, pacte, ça veut dire couper. C'est bizarre, hein? Regardez, le mot décider, en latin, decidere, signifie couper, trancher. D'où le sens dérivé devenu habituel de décider en évoquant une rupture. Hmm. Il y a une décision à prendre. En fait, votre vie est bâtie sur des décisions. Quand vous avez fait le tour de la question, vous avez fait votre révolution, hein, eh bien, à un moment donné, il faut prendre une décision. Si vous continuez à tourner en rond, ça ne changera jamais. Si vous faites toujours la même chose que ce que vous faites, vous aurez toujours les mêmes résultats de ce que vous faites. Pour que quelque chose change dans ta vie, il faut rompre le cercle, il faut passer le Jourdain, il faut passer le cap, il faut couper, il faut prendre une décision. C'est très important. Mais Dieu lui-même, eh bien, a décidé dès la fondation du monde. Il a créé une coupure et il nous a coupés pour lui-même, en fait. C'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est tout le sens du baptême. Votre baptême, c'est une mort à vous-même. Parce que le péché, si vous y réfléchissez, qu'est-ce que le diable dit à Ève dans le jardin d'Éden? Si tu manges de ce fruit, en fait, tu vas devenir indépendant de Dieu. Tu vas t'appartenir à toi-même. Vous voyez, en fait, le but du diable, c'était vraiment de détacher l'homme de son Père céleste, de couper la filiation, d'en faire un orphelin, de créer l'atmosphère qu'il y a dans le cœur du cadet, dans l'histoire de Luc 15, pour qu'il mette à mort sa relation avec le Père. Donne-moi mon héritage. Un héritage, c'est que quand la personne est morte. Sauf si la personne, spirituellement, a donné sa vie pour toi. Un père donne l'héritage totalement avant même de mourir. En réalité, en Christ, nous coulons dans l'héritage. Moi, je vous donne mon héritage spirituel, je vous le donne. Prenez-le, prenez tout, prenez-le et multipliez-le. Amen. N'attendez pas que Rémi Bell soit mort pour devenir un prédicateur de l'évangile. Oh, j'ai reçu le manteau de Rémi Bell. Arrêtez avec ces histoires, c'est débile. Ça fait après des prédicateurs qui vont se mettre sur des tombes pour essayer de choper l'onction. C'est n'importe quoi. Vous avez déjà reçu cette grâce. Elle est en vous puisque vous êtes né de nouveau. Et tout ce que Dieu a mis en moi, que je puisse vous communiquer par la prédication, comme l'apôtre Paul, comme les prédicateurs le font, par l'enseignement de la parole, eh bien, recevez-le, prenez-le, ce qui vous appartient déjà, et d'ailleurs, vous lui appartenez de toute éternité. Il a coupé, il a fait le pacte, il a donné la sainte alliance, il l'a donné. Regardez, on va finir avec deux passages encore. Dans 2 Timothée, allez, on va dépasser un tout petit peu. 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 11. Regarde. 2 Timothée, chapitre 1, 8 à 11. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres,
mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Tu as reçu l'immortalité, tu as reçu la vie éternelle. C'est pas tes œuvres, c'est pas par tes moyens personnels, mais c'est par une grâce qui nous a été donnée, qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est puissant. Et il dit encore, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Nous sommes dans l'instruction de l'apôtre Paul, nous recevons ces instructions et nous réalisons bien, que Jésus a mis en évidence la vie, amen, et l'immortalité. Comment? Par l'évangile. Nous sommes en train de vous prêcher l'évangile. Alléluia! Alors, c'est dans son amour, hein, c'est dans son amour, dans le verset 4, je veux vraiment finir ça. Hein, verset 5, pardon, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Alors, le mot dans son amour, c'est le mot agapé, agapé, amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance, fête de famille, Sukkot, c'est la famille, c'est cet amour-là est pas un amour, tu sais, philosophique, platonien, là, je ne sais plus comment on dit, là, où il y a pas de relation, où il n'y a pas de contact, où il y a juste une sorte de, tu vois, de déclaratif qui serait comme une forme de dogme un petit peu pompeux ou waouh, voilà, bon, applaudissez-le, tu vois. C'est pas de ça dont il s'agit, hein. Bien sûr, nous louons le Seigneur, gloire à Dieu, mais nous le louons en dansant dans sa présence, en nous roulant dans sa bonté, nous goûtons la bonté du Père. Amen. C'est un amour fraternel, c'est une affection, il y a une bienveillance. Dieu veille sur ta vie, Dieu veille sur toi. Jésus dit, n'ayez pas peur. Le Père, c'est quand même un oiseau tombe à terre et tous vos cheveux sont comptés. Vous voyez, il y a une dimension du royaume. Le royaume est au milieu de nous. Ce matin, la présence de l'Esprit est en train de se manifester au travers de cet enseignement. Est-ce que vous ressentez ce feu de Dieu, cette gloire de Dieu là, cette gloire, cette grâce qui est en train de se manifester? Elle est active et elle fait de nous une famille. Amen. C'est un amour agapé, c'est un amour de communion, de connexion, de relation. La vision, c'est de la relation. Amen. Donc ça convoque de la confiance, un engagement d'amour. Amen. Cette relation que Dieu veut avec toi, il la veut aussi entre nous. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Cet agapé-là, c'est pas juste un repas où on fait une agape, on fait une agape, on fait une agape. Il y a beaucoup plus que ça, mes amis. Dans les agapes de Jésus, il y en avait un même qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Voilà, nous sommes ses enfants à lui. On retrouve le mot autos. Auto comme hein, le mot automatique, hein, ça vient de là. Auto, c'est-à-dire en lui-même. On retrouve cette notion de en lui-même, à lui-même. Autos, nous lui appartenons. Waouh! Nous ne sommes plus des orphelins. Tu n'es plus orpheline. Tu appartiens au Père comme son enfant, chéri. Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Voilà les conséquences de cet amour, de cet agapé et de cette notion de autos. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me... Tu vois, ça ne dépend pas de toi, hein, ça dépend de lui. Tu lui appartiens. Je leur donne la vie éternelle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que Jésus est véritablement le chemin, la vérité et la vie? Est-ce qu'il est la vérité? Est-ce qu'il est la vie éternelle? Il est la vie éternelle. Il te donne la vie éternelle. C'est la vérité. Est-ce que tu le crois? Elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Tu veux perdre ton salut, toi? Fais un effort encore. On va essayer. Tu n'arriveras pas. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne. Même pas toi-même. Dieu t'a sauvé. Parfaitement. Si t'es sauvé, hein. Si t'es pas sauvé, là, oui, tu es en train de perdre ton salut.
Mais ce salut t'a été offert dès la fondation du monde. Pourquoi tu veux pas ce salut? Amen. Commence à croire en Jésus-Christ. Il est le sauveur du monde, de l'univers tout entier même. Elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données, Amen, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Quelle alliance, quel pacte, quelle séparation d'avec le monde, fondée non pas sur des efforts personnels, mais sur la grâce de Dieu. On va prier. 39, je veux juste vous bénir. Merci d'avoir participé à cet enseignement, ce partage. J'espère que ça vous encourage, que ça fait sauter des verrous en vous. Et Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce pour ce salut éternel, fondé sur ta grâce. Et nous voulons te remercier, Papa, pour ton amour pour nous, cet amour puissant, cet amour glorieux. Merci pour le sacrifice de Jésus qui a accompli la justice pour nous sur terre, dans ce cosmos dans lequel nous sommes, Seigneur. Et tu es venu nous chercher. Et nous ne sommes plus de ce monde, mais nous appartenons maintenant au royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Merci pour cette grâce. Mettez votre main sur votre cœur et répétez après moi. Par le sang de Jésus, je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Par le sang de Jésus, j'ai libre entrée dans le sanctuaire. Par le sang de Jésus, j'appartiens à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour l'éternité. Il est mon Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez bénis. Amen. Et je suis content d'avoir été avec vous ce matin. Je vais juste laisser à Pasteur Sébastien la parole pour qu'il nous donne quelques informations. Amen. Ouais, soyez Amen, amen. Merci beaucoup à votre ami pour l'enseignement. D'ailleurs, sur les commentaires, hein, voilà, tu as des remerciements. Vraiment, voilà. Les gens sont encouragés, fortifiés, grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je vais te vous dire l'inscription, hein, 6, 7, 8, 9 juin 2025. Nous avons donc la huitième convention de la Maison de prière pour toutes les nations. Pour ceux qui ne seraient pas inscrits, faites-le voilà, pour votre inscription, votre installation, vous organisez en ce sens. Nous comptons sur vous donc. Et je vous rappelle la mission qui a lieu du 19 au 25 juin 2025, mission Madagascar. Alors effectivement, je le précise, hein, c'est pour ceux qui font la centrale missionnaire et qui sont également investis et engagés dans le réseau MPN, bien entendu. Et c'est un voyage qui sera mené par l'apôtre Rémi, le pasteur Jimby, sur Madagascar. Donc là, si jamais voilà, ça vous titille là-dessus de dire je vais y aller ou pas, voilà, ne tardez pas trop parce qu'effectivement, il y a les billets d'avion, il y a toute l'organisation à mettre en œuvre. C'est un engagement personnel et financier, mais ô combien bénissant. Vraiment, ne loupez pas cela. Je vous rappelle les rendez-vous de la semaine, hein, bien entendu, l'école des leaders première année, deuxième année pour ceux qui sont inscrits. N'oubliez pas de renseigner le petit document que vous envoyez pour les premières années EDL1, je dirais, document sur le ministère. Voilà, si vous avez besoin de cocher les cases ou de comprendre comment ça fonctionne, je vous le expliquerai bien volontiers. Et vous rappelez les temps d'intercession les mercredis matin, vendredi matin à 5 heures du matin. Voilà, je vous rappelle que c'est toujours les mêmes liens de connexion. Donc, si pour une raison ou pour une autre, vous ne recevez pas les mails, sachez que le mail précédent, vous cliquez dessus et ça ouvre la centrale missionnaire, l'école des leaders ou autre chose. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et s'il y a des questions, contact.mpnfrance@gmail.com. Ce mail, vous le connaissez maintenant par cœur. Et on y répondra très volontiers si vous avez des besoins. Voilà un petit peu pour toutes les informations. Et en tout cas, voilà, très heureux de vous avoir retrouvé ce samedi matin. Ok, eh ben super. Merci, merci beaucoup. Merci, merci à toutes et à tous. Et bénédiction sur YouTube. Et n'oubliez pas, le pouce, faut, hein. Et puis, vous pouvez vous abonner. Il y a la petite maison, là, le logo de la maison de prière pour toutes les nations. Vous cliquez dessus, vous allez être abonné. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bénédiction.